Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Chaque semaine sur ce plateau, Patricia Braflant-Trobo approfondit des thèmes de société qui nous concernent. Bonsoir Patricia. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair. Bonsoir Marius. Alors cette semaine, vous répondez à la question suivante. La transmission est-elle nécessaire? Tout d'abord, qu'est-ce que transmettre? Que désigne ce concept? Alors, transmettre, c'est un concept qui fait beaucoup parler. Parce que tout le monde veut transmettre et tout le monde veut toujours transmettre de façon fidèle, exacte et précise. Il faut savoir qu'aucun animal ne se pose cette question de la transmission à part l'homme. Donc c'est une caractéristique vraiment humaine de s'inquiéter de ce que l'on transmet et de comment on le transmet. Alors déjà, qu'est-ce que transmettre ? Transmettre, c'est faire parvenir, c'est donner quelque chose qu'on a reçu à quelqu'un ou à un groupe de personnes. C'est faire passer, c'est agir comme un intermédiaire. La transmission en général, c'est un mouvement entre celui qui donne et celui qui reçoit. Je donne en général ce que j'ai reçu. Je ne peux pas donner, souvent je dis aux gens, personne ne peut vous donner ce qu'il n'a pas reçu. Donc on donne ce qu'on a reçu. Alors la transmission n'est pas toujours l'exact reflet de ce qu'on a reçu. Parce que d'une manière générale, elle s'enrichit. Elle s'enrichit d'autres transmissions venues de multiples rencontres, d'apprentissage et d'expériences de vie. Transmettre, on va bien préciser que transmettre, ce n'est pas prêcher. Je peux transmettre l'éducation à un enfant, pas en lui disant « il faut que tu sois poli », mais en étant poli devant lui ou devant elle si c'est une fille. Montrer l'exemple en quelque sorte. Il faut montrer l'exemple. Et quand je parle de transmission, souvent vous avez des parents qui veulent que des enfants fassent des choses, que ce soit un art musical, une activité diverse et variée. Mais si le parent n'a pas pris le temps d'accompagner l'enfant pour cela, ben, il se peut que ça ne passe pas. Si nous voulons transmettre, comme il ne s'agit pas de prêcher, il s'agit de se demander comment je me comporte par rapport à ce que je veux transmettre. Il est important aussi de prendre en compte la communication lorsque l'on transmet. Parce qu'il y a un risque de ne pas toujours être compris comme on veut être compris. L'autre enjeu de la transmission, c'est l'héritage. C'est l'héritage parce qu'on a cette peur de perdre et de se perdre si on ne transmet pas, parce qu'il y a aussi la question de qui va continuer à faire ce que je faisais et ce que j'ai reçu des anciens. Il y a un enjeu important aussi dans la transmission, c'est qu'il faut que l'objet qui est transmis vaille la peine d'être soutenu et défendu. Pour que cette transmission soit effective, il faut qu'il y ait un corps autour de ce que l'on veut transmettre. Il faut aussi qu'il y ait l'envie de protéger une matière vivante, quelque chose de vivant. Alors l'acte de transmettre est légitimé par une idée de conservation et de répétition. Même si ce n'est pas à l'identique, on le verra, mais c'est cela, transmettre, c'est cela, c'est faire passer. Pourquoi transmettons finalement? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas pour soi ce que l'on a acquis, ce que l'on a appris? Alors, pourquoi on transmet? On transmet tout d'abord parce que c'est quelque chose de naturel. Et j'ai envie, moi, d'apporter, avant toute explication technique, quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que je me retrouve beaucoup dans cette formule, transmettre rend heureux. Quand on transmet, on est heureux. Et pourquoi? Parce qu'on a l'impression, déjà, d'accomplir un tant soit peu une mission, de ne pas laisser une page blanche après nous, et d'enrichir ceux avec qui nous avons cet échange de transmission. Il y a aussi deux mots qui me paraissent importants dans l'acte de transmettre, c'est le mot envie et le mot désir. Pour dire que la transmission, c'est faire partager aux autres, notamment la génération suivante, ce qu'on a soi-même reçu de bon, donc c'est la raison, le pourquoi,
de précieux pour construire et orienter sa vie. La transmission, elle est portée par cette conviction que ce qui est essentiel pour chacun de nous doit l'être aussi pour nos descendants. Moi, je ne sais pas, on a reçu en Guadeloupe, on va dire, on va prendre un exemple, hein, les fêtes en famille. Moi, dans ma famille, par exemple, et dans beaucoup de familles en Guadeloupe, c'est quelque chose qui est important de transmettre à la nouvelle génération ces liens familiaux. Parce que dans ces fêtes familiales, il n'y a pas que la fête qui se transmet, il se transmet l'esprit de famille, il se transmet la solidarité, il se transmet aussi les valeurs qui ont été établies lorsque ces familles se sont créées. Donc, les nouvelles générations sont très importantes là-dedans. La transmission, question de vocation, c'est une question de vocation parfois, d'exigence et même parfois de commandement. C'est-à-dire que ça va paraître un peu mystique à certains. Parfois, on se retrouve à transmettre de façon, j'ai envie de dire, démesurée malgré nous. Comme si la vie, l'histoire de notre vie nous imposait cette transmission. Ce serait en quelque sorte inné à l'être humain. Inné à l'être humain, mais encore plus chargé de responsabilités pour d'autres. Alors moi qui écris, j'ai lu quelque part qu'écrire, c'est une façon de partir un peu dans l'immortalité. Bon, moi je ne l'ai pas fait pour cela à l'origine, mais cet acte de transmission, il est ainsi posé et donc il dure beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Et pourquoi on transmet? Dernier élément, pour la famille. Parce que la famille, elle est en mutation, elle connaît énormément de mouvements hein, et de changements. Donc, transmettre un certain nombre de valeurs permet, même si les familles vont s'élargir, il va y avoir d'autres membres et tout, mais il y a un socle qui va demeurer et cela, c'est important pour certaines personnes. Alors, comment transmettons précisément et que transmettons surtout par ce processus finalement? Alors, comment on transmet et quoi? C'est surtout ce qui est important. Il faut savoir qu'on transmet tous les jours. Parce que dans l'échange là qu'on est en train d'avoir, nous avons un échange basé sur la transmission. C'est de la transmission. C'est de la transmission incontestablement. Nous sommes en permanence élèves et maîtres, apprentis et apprenants. Nous changeons de rôle régulièrement. Donc nous transmettons en permanence. Dès que nous sommes en interaction avec un être humain, ou un être humain, peu importe, hein, la transmission est à l'œuvre. Alors, concernant la tradition, beaucoup de personnes pensent que la tradition doit se transmettre de façon fidèle. J'ai envie de dire qu'il faut être vigilant par rapport à cela. Ce n'est pas parce que vous avez reçu, je ne sais pas moi, une recette de courbouillon de poisson ou d'ombré haricots rouges de votre mère ou de votre père, mais plus de la mère en général qui transmet ce genre de recette, ce n'est pas parce que vous avez reçu cette recette que vous n'avez pas le droit d'ajouter votre touche pour que ça soit votre courbouillon de poisson. Néanmoins, vous transmettez un courbouillon de poisson. Après, la génération suivante va en faire autre chose. Et moi, je vais illustrer ça souvent par le gros cas. Moi, je connais beaucoup de gens qui dansent au gros cas, mais on a aussi des jeunes qui s'approprient le gros cas à travers les arts martiaux. Moi, je trouve ça magnifique. Ils ne dansent pas, mais néanmoins, ils ont cette base. Et s'il faut revenir au gros cas, aux 7 rythmes originaux, ils peuvent le faire parce qu'ils savent que cet art martial qu'ils mettent qu'ils exercent est une déclinaison du gros cas. D'accord? Alors, il faut savoir aussi que nous sommes, de par notre ascendance africaine, des sociétés de l'oral. Sauf que maintenant, avec le livre, nous sommes en train de passer de cet oral à une société aussi du livre. Et on va le voir plus tard, du numérique. Donc,
c'est une façon aussi de transmettre à travers le livre et le numérique. Alors nous transmettons aussi comment dans nos pratiques sociales au quotidien, dans nos discussions, dans nos relations professionnelles, dans nos pratiques culturelles. On vient de passer les fêtes de Pâques. Eh bien, les fêtes de Pâques, quand on parle de pratiques culturelles, vous avez des personnes qui ne sont pas du tout religieux, qui ne sont pas dans la religion catholique ou quoi que ce soit, mais qui ne vont jamais passer un vendredi saint sans ce qu'on appelle les marinades à malanga. Voilà un élément culturel fort, et sans les crabes à Pâques. D'accord? Donc nous avons tous ces fondements, mais bon, on ne pourra pas tous les énumérer, culturels guadeloupéens, qui se transmettent de génération en génération, et même chez des personnes qui ne sont pas sur le territoire guadeloupéen. Ça aussi, c'est très important. Finalement, les mots tradition et transmission sont étroitement liés. Tradition et transmission sont étroitement liées parce que, contrairement à ce qu'on croit, on vit en permanence avec la tradition. Les personnes pensent que la tradition, ce serait de revenir peut-être parfois à la charrette à bœuf pour se déplacer, ou aux ânes, moi je ne sais pas, à la conte de Lambie pour annoncer des informations. Je crois que ce n'est pas ça. La tradition, ce serait plus nos us et coutumes et comment nous les interprétons ou réinterprétons dans notre quotidien moderne. Qui peut transmettre, Patricia Braflant-Robaut? Est-ce que tout le monde a cette capacité? Tout le monde transmet tout le temps. Tout le monde transmet tout le temps. Ce n'est même pas une question à se poser de qui peut transmettre. J'ai envie de dire, ce n'est pas parce que vous allez dire, moi j'entends souvent les gens dire ça, oui moi je veux transmettre la culture guadeloupéenne. Et donc, ils font des séminaires, des choses diverses et variées. Ce n'est pas parce que vous avez dit ça que vous allez transmettre pour autant. Vous pouvez très bien avoir une personne, je dis en plus une personne, ça peut être un enfant, un adulte, peu importe, qui se rend compte, ben tiens, on prend le cas du gros cas très simplement, hein, tiens, je n'avais jamais entendu tel son, j'aime bien, eh bien, j'irai découvrir ce que c'est. Et là, de façon inconsciente, ça peut être à la radio et tout, la personne, elle a reçu une part de cet héritage. La transmission, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon académique et fidèle à ce qu'elle était il y a, on va dire, 150 ans, sans les moyens modernes que nous connaissons. Donc la tradition, elle doit se fondre là-dedans. En général, on a remarqué que les grands-parents sont les plus grands transmetteurs auprès des générations. Alors pourquoi? Alors, j'ai cru comprendre, ça c'est vraiment une analyse comme ça, hein, dans ce que j'ai lu, que les enfants, passant moins de temps avec les grands-parents, sont plus marqués par la relation avec les grands-parents qu'avec les parents. Donc, ils retiennent beaucoup de choses de ce que les grands-parents font, et notamment la cuisine des grands-parents, des grands-mères notamment, ça les marque beaucoup plus que la cuisine des parents. Donc les grands-parents sont de grands transmetteurs naturellement, les parents aussi, parce que parfois nous avons des enfants et nous sommes absolument surpris de nous reconnaître en eux, alors que nous sommes persuadés que ce sont des traits de caractère en plus que nous n'aimons pas toujours chez nous. Et donc, de façon inconsciente, naturellement, la transmission, elle est là. Qui transmet encore? Les amis. Les amis, en général, dans nos échanges. Et les relations, toutes nos relations sociales, parce que nous sommes des êtres vivants, nous recevons en permanence des informations, nous les interprétons, nous les intégrons dans nos mécanismes de fonctionnement. Et à chaque fois, moi j'aime bien dire qu'à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, il est évident qu'après cette rencontre, nous ne pouvons plus être la même personne. Parce que cette personne a laissé une empreinte chez nous. Il vaut mieux naturellement que ce soit une empreinte positive. Oui, l'homme est un animal social, définitivement. Absolument. Quel est l'avenir de la transmission? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ce concept dans les années qui arrivent?
Alors, la transmission, il me semble qu'elle aura deux pans. Le pan traditionnel que nous connaissons, l'oral, l'écrit, les conférences, les manifestations culturelles, volontaires, vraiment définies pour cela, pour qu'il y ait acte de transmission. Il y aura aussi par contre le numérique. Moi je crois qu'on ne peut pas faire fi du numérique dans la transmission actuellement. Moi qui suis d'origine marie-galantaise, et puis je salue tous mes compatriotes de Marie-Galante et de la section de Gaille. Et ils nous écoutent, hein, je vous le confirme. Ah oui, et de la section de Gaille plus particulièrement. Eh bien, moi qui suis de Marie-Galante, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert sur Instagram une recette du bébélé. Du bébélé de Marie-Galante, attention, parce qu'il y a bébélé et bébélé de Marie-Galante. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que c'était très simple, très facile, alors que pourtant ma mère faisait le bébélé. Mais là, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et je pense que ça, c'est aussi l'avenir de la transmission, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pris en charge la transmission à travers les réseaux sociaux. Alors, la transmission pour moi, pour l'avenir, a tout à gagner à prendre en compte tant l'altérité, donc la différence, et la fidélité à la tradition et au groupe. On ne peut pas se dire qu'on va transmettre exactement ce qu'on a reçu. On subit des influences permanentes, nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes ouverts au monde. On ne pourra pas toujours transmettre tout exactement de la même façon, donc il faut être assez flexible et ouvert sur cette tradition, sur cette transmission. Et j'ai envie de terminer par une phrase du réalisateur Marine Carl-Meads qui disait « Ne pas transmettre ses expériences, c'est castrer l'avenir ». Donc comme il nous faut absolument ne pas castrer l'avenir et même le rendre fécond, donc incontestablement, nous sommes dans cette dynamique de transmission vivante. Merci Patricia Braflant-Trobo. Merci à vous de nous suivre chaque semaine sur ce plateau. N'hésitez pas d'ailleurs à nous soumettre vos questions. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.